Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Défi des minéraux stratégiques pour une transition énergétique juste, c'est le thème exploité au cours d'un atelier de renforcement des capacités destiné aux professionnels des médias organisé ce mardi 2 juillet par Ekweye Baipin Africa, ce en partenariat entre autres avec l'USAID. Les différentes interventions ont passé au crible les questions essentielles liées notamment à la corruption et à la fraude dans les secteurs extractifs congolais, mais également à la problématique de la bonne gouvernance dans ce secteur. Joseph Itela, directeur général de l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite, a comparu devant la Cour des comptes ce mardi 2 juillet pour faute de gestion. Cette juridiction qui a siégé en matière de discipline budgétaire et financière reproche à ce mandataire public, entre autres, l'opacité des gestions dans les finances publiques, notamment dans l'utilisation des fonds de la Mételsat. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans le cadre des consultations initiées par le ministre du Portefeuille à l'intention des sociétés du portefeuille de la RDC. Les délégations de Métrokin, de la SNCC et Finalog ont été reçues le lundi par le ministre de tutelle Jean-Lucien Boussa dans son cabinet de travail à Kinshasa. L'objectif était celui d'échanger avec les responsables de chaque entreprise afin de trouver les idées adéquates pour un nouvel élan. Regardez. Ils étaient reçus tour à tour. D'abord, c'était la délégation de Métrokin conduite par son directeur général. Au menu des échanges, les questions relatives à l'appui du gouvernement central à ses portefeuilles. Nous sortons d'une séance de travail avec son Excellence Monsieur le ministre au portefeuille. Et nous ne sommes pas venus seuls, nous sommes venus avec nos partenaires. La réunion a tourné autour de la réalisation pratique, de la mise en place, le début et l'appui du gouvernement face à ce projet, face à ce méga projet qui va changer l'architecture de la ville de Kinshasa. Et nous sortons de cette réunion avec un sentiment de satisfaction. Et nous avons pu obtenir de son Excellence Monsieur le ministre l'engagement et l'appui. Et pour la CNCC, il était question de discuter autour de plusieurs défis que doit relever cette entreprise. Nous avons reçu les orientations, les nouvelles orientations. Nous lui avons expliqué d'abord les opportunités. Avant de poser de problème, il faut d'abord avancer les opportunités. Il y a certains problèmes qui trouvaient déjà des solutions avant que nous le posions. Enfin, c'était la délégation de Finalog. Cette entreprise pétrolière était conduite par son directeur général qui a émis le vœu de voir la mise en application de mesures prises. Je remercie son Excellence Monsieur le ministre du Portefeuille de nous avoir invités pour cette première prise de contact. Il nous a exprimé sa vision sur sa stratégie, à savoir d'accompagner les pétroliers que nous sommes, rester à nos côtés, de manière que nous puissions conduire nos activités de manière sereine, créer de la richesse et de l'emploi. C'est dans le but de rendre plus efficaces les entreprises publiques que ces consultations sont lancées. Système d'administration favorable au développement local, un groupe d'élus nationaux veut accompagner la mise en œuvre effective et efficace du processus de décentralisation en RDC, ce par le biais d'une structure nouvellement créée appelée REPAD, entendez Réseau parlementaire d'accompagnement de la décentralisation et de la déconcentration. Une délégation de cette organisation a été reçue le lundi par le président de l'Assemblée nationale. Images et commentaires. Reçu en audience au cabinet de travail du président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, ces réseaux, avec une forte délégation, conduite par les députés Joseph Bangakia, est venu, comme l'exige le règlement intérieur de la Chambre basse, informer le président Kamerhe de l'existence de ces réseaux
créé pour être un laboratoire d'idées et des propositions en matière de la décentralisation, motivant cette initiative par les disparités qui bloquent la mise en œuvre effective de cette démarche qui vise notamment à rapprocher les gouvernants des gouvernés en vue d'accélérer le développement local. Nous avons un immense territoire national. Nous ne pourrons pas le développer si le développement ne part pas à partir de la base. Nous sommes conscients de notre rôle de parlementaire ayant cette expérience. Nous allons la mettre à la disposition de la République pour que la RDC se développe de la base, exerce pleinement sa souveraineté sur toute l'étendue de son territoire national et pour que les services publics sont efficaces. Le REPAD, c'est l'abréviation de notre réseau, fera ce travail de laboratoire, de proposition et d'action au service de la grandeur de la RDC. À son tour, le président de l'Assemblée nationale a suggéré l'organisation d'un forum sur la décentralisation pour mettre ensemble les députés nationaux, les sénateurs et toutes les autorités impliquées dans cette démarche. Les élus provinciaux de Kinshasa ont pris part le lundi 1er juillet à la cérémonie de clôture de la session de mars. En croire le président de l'Assemblée provinciale, Lévi Mbouta, une session extraordinaire sera convoquée dans les tout prochains jours pour traiter la question de l'investiture des membres du gouvernement Bumba, mais aussi l'audition du programme d'action du gouverneur de la ville. Il a en outre invité le gouvernement provincial entrant à prendre en compte les priorités de la capitale, notamment la lutte contre le coulage des recettes publiques. Écoutez. Dans l'espoir de voir les équivoques et autres contraintes qui ont prévalu à la non-investiture du dit gouvernement devoir être vidées rapidement à l'issue de la réunion convoquée à cet effet par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, je me dois aussi ici de rassurer à l'ensemble de l'opinion nationale et provinciale ce qui suit. La volonté pressante des députés provinciaux élus de Kinshasa de procéder à l'investiture des membres du gouvernement provincial de Kinshasa reste inébranlable et constitue une priorité de priorités pour l'Assemblée provinciale de Kinshasa. 2. En vertu des dispositions de l'article 76 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, notamment dans le cadre d'une réunion de la conférence des présidents élargie au gouverneur de la ville de Kinshasa, il devient important et urgent que des consultations soient engagées avec l'autorité urbaine en vue de la convocation d'une session extraordinaire. Celle-ci sera consacrée essentiellement à l'approbation du programme d'action du gouvernement provincial de Kinshasa pour la mandature 2024-2028, suivie de l'investiture des ministres provinciaux qui 35 sont présents, 7 sont absents. À la une de l'actualité, le directeur général de l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite, Joseph Itela, a comparu devant la Cour des comptes à Kinshasa pour faute de gestion ce mardi 2 juillet. Cette juridiction qui a siégé en matière de discipline budgétaire et financière reproche à ce mandataire public, entre autres, l'opacité des gestions dans les finances publiques, notamment dans l'utilisation des fonds de Metelsat. Tony Antoine Dibedila pour le commentaire. Poursuivi principalement pour faute de gestion, la Cour des comptes, qui siège ici en audience publique, reproche à Joseph Itela, directeur général de l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite, Metelsat, entre autres, la mégestion des fonds alloués à cet établissement par certains organismes internationaux tels que l'Organisation météorologique mondiale, OMM, et les programmes de développement des Nations Unies, PNID, la non-traçabilité de la redevance météo aéronautique et l'encaissement des fonds des redevances météo en provenance de Lubumbashi et Kisangani, sans passer par la direction financière ni à la comptabilité des Metelsat. Les avocats de la défense de M. Itela rejettent ces accusations en affirmant que leur client n'est pas impliqué. Le président de la Chambre des disciplines budgétaires et financières de la Cour des comptes, le magistrat Guy Chipata, rappelle ici
quelques commissions des faits. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui. Quand vous prenez l'argent liquide, puisque Soficom prend l'argent liquide, mais cet argent liquide-là, mais on l'amène dans votre compte à TMB au MES, là-bas, vous avez ça ici aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je pose la question en termes de durée. C'est-à-dire, l'idée c'est quoi? On veut savoir quel est l'intérêt que vous avez eu à laisser un dépôt direct à TMB pour préférer Soficom. La poursuite de l'instruction est fixée pour le 16 juillet prochain avec l'audition des témoins contradictoirement à l'égard des mis en cause Joseph Itela. Il s'agira du président du conseil d'administration, du directeur général adjoint, du directeur des finances, du trésorier et de la caissière. Au mois de juin dernier, les collèges de chefs des divisions élargis aux chefs des stations et observateurs des provinces des Metelsat ont signé une pétition adressée au président du conseil d'administration dans laquelle ils accusent les DG Itela, notamment de la mégestion et de l'opacité dans la gestion des fonds des Metelsat. Le rapport d'audit de la Cour des comptes sur la capacité des mobilisations des recettes judiciaires 2021-2022, encadré par la Direction générale des recettes administratives et domaniales, a été analysé par une organisation de la société civile appelée CENPAV. Cet audit qui a concerné 43 entités des justices et 6 commissariats urbains et les services affiliés de la ville de Kinshasa a été salué par cette organisation qui appelle toutefois à des mesures correctives rigoureuses et à la digitalisation du système des perceptions des frais judiciaires. Fulgence Milay pour le reportage. À propos de ces rapports d'audit de la Cour des comptes pour la période 2021-2022, concernant la mobilisation des recettes judiciaires, la coalition Congo n'est pas à vendre et constate, entre autres, le non-versement au trésor public d'un montant de 8,8 millions de dollars américains de recettes, l'absence des suivis de recettes non recouvrées lors des exercices budgétaires de la période 2019-2022, évaluée à 84,5 millions de dollars américains, en violation des instructions relatives au recouvrement des recettes publiques, la falsification de relevés bancaires et paiement des frais de justice, en mouvementant avec 13 faux comptes ouverts le versement des recettes publiques dans les comptes bancaires appartenant aux particuliers, en violation des procédures de gestion des finances publiques, le non-respect de la procédure de réalisation d'une recette en comptabilité publique, notamment la constatation, la liquidation, l'ordonnancement et les recouvrements de la recette, les clientélismes, le trafic d'influence et autres antivaleurs dans les opérations de constatation et de liquidation des taxes dues à l'État, mais aussi l'ignorance des procédures de paiement par les agents publics de l'État et de la population, l'absence des agents de la DGRAD dans différents points de perception des recettes de l'État, notamment au sein de certains offices de la police judiciaire et de la police nationale. De plus, elle appelle à des mesures correctives rigoureuses pour mettre fin à ces actes de détournement des fonds publics et des minorations des recettes publiques au sein des cours, tribunaux et parquets ainsi qu'au niveau de la police nationale congolaise. Ces mesures concernent, entre autres, des sanctions administratives et des poursuites judiciaires conformément aux dispositions du Code pénal et des articles 129 de la loi des finances publiques et 8 du Code de bonne conduite de l'argent public. Enfin, la coalition Congo n'est pas à vendre et commande au gouvernement congolais d'entreprendre la procédure de digitalisation du système de perception des frais judiciaires. Ainsi, des mesures courageuses doivent être envisagées, notamment les votes d'une loi anticorruption et la création des tribunaux spécialisés pour endiguer la corruption, a-t-elle conclu. Défi des minéraux stratégiques pour une transition énergétique juste, c'est le principal thème sous lequel est placé un atelier de renforcement des capacités destiné aux professionnels des médias, organisé par Écueil Baipin Africa, en partenariat entre autres avec l'USAID. Ce séminaire s'est ouvert ce mardi 2 juillet au Silicon Village à Kinshasa. Les différentes interventions ont passé au crible les questions essentielles liées entre autres à la corruption et à la fraude dans le secteur extractif congolais, mais également à la problématique de la bonne gouvernance dans ce secteur. Comment relever les défis de la transition énergétique en République démocratique du Congo? Cette question a été placée au centre des échanges au cours d'un atelier de renforcement de capacités destiné aux professionnels de médias.
L'objectif de ces séminaires, organisés par Acquire by PIN Africa, en partenariat avec Cégide et USAID, est de doter aux chevaliers de la plume congolaise une dose supplémentaire d'éthique et d'engagement dans leurs investigations journalistiques en matière d'exploitation minière en République démocratique du Congo. Ce, à l'heure de la transition énergétique où la RDC s'est positionnée en état des forces, grâce notamment à ses minerais stratégiques, à l'instar du coltan, du cobalt et autres. Cependant, la corruption et la fraude généralisée demeurent le principal mot qui ronge le secteur minier, comme l'a soulevé l'un des formateurs, Adélar Mambouya. Il y a plusieurs mots qui rongent bien sûr ce domaine, chez nous à RDC, mais c'est plus la fraude pratiquement généralisée ainsi que la corruption. Généralement, la fraude est un moyen d'entraîner la corruption. C'est parce que les gens fraudent que finalement, l'objectif de la fraude, c'est d'arriver à la corruption. Associé à cet exercice, Jean-Claude Katende, membre de la société civile et coordonnateur de la SADO, a axé son exposé sur la problématique de la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur de l'industrie extractive. Question de susciter un contrôle citoyen rigoureux en vue d'une gestion transparente. Ce que je voudrais que les participants retiennent de la session de tout à l'heure est que la compréhension de la bonne gouvernance dans l'exploitation des minerais verts se passe à travers la chaîne des valeurs des industries extractives. Celui qui maîtrise la chaîne des valeurs des industries extractives, il peut facilement comprendre la bonne gouvernance dans ce secteur. Pendant 2 jours, les professionnels de médias qui viennent de tous les horizons vont bénéficier des connaissances pratiques nécessaires à la transition énergétique. La dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères entraîne sur le marché d'échange la spéculation du taux et favorise plusieurs autres manœuvres illicites orchestrées bien sûr principalement par des cambistes. Ce mardi 2 juillet, quelques-uns ont affirmé ces pratiques et ont tenté de les justifier, quoiqu'elles contribuent à la fragilisation du pouvoir d'achat des Congolais. Divine Mouinze et Dibouma. Le franc congolais ne cesse de perdre sa valeur face aux devises étrangères sur le marché de change. En très peu de jours, le taux est passé de 2700 francs congolais à 2850 francs congolais le dollar. Une situation qui fragilise le pouvoir d'achat des Congolais et favorise plusieurs pratiques illicites, notamment l'affichage des taux inexacts pour attirer la clientèle ou encore la vente à un coût largement élevé des devises étrangères. Ce cambiste justifie ces pratiques. Aux environs de la ville de Kinshasa, là où tu vas, on a écrit 29. Ce sont des gens qui ont écrit pour vendre les dollars. Ce n'est pas pour le changer. Parce que même si vous-même, vous allez avec le 10 $ là-bas pour changer, jamais il ne peut pas vous donner 29 000. Non, il va vous donner les 28 000. Alors, ils ont écrit 29 000 là. C'est pour attirer seulement les gens, parce que nous avons des prix d'achat et prix de vente. Normalement, pour les maisons d'échange, à part en ville, à Gombe, toutes les communes qui restent, on change les 10 $, 28 000. Et à partir de 50 $ jusqu'à 100 $, c'est là qu'on change à 28 400 ou bien 28 500. Et cet autre précise que ces pratiques permettent de faire plus des bénéfices. Nous sommes un peu comme des cambistes détaillants. Si nous revoyons légèrement à la hausse les taux d'échange, c'est pour glaner quelques bénéfices. Généralement, l'achat du dollar américain s'effectue à un taux un peu plus élevé par rapport au taux habituel appliqué sur le marché d'échange. Précisons que le taux officiel, tel que le rapportent les dernières données de la Banque centrale du Congo, est de 2846 francs congolais par $1. Et pour terminer, érection des parkings, fin des tracasseries, plus d'ordre transparence dans la gestion des taxes payées quotidiennement. Voilà quelques-unes des attentes des mototaximens de Kinshasa à l'égard du nouveau gouvernement provincial et principalement du ministre des Transports de la capitale. Ils l'ont affirmé ce mardi à nos reporters Philo Chiloba et Pichu Nzita.
Dans le fait, les mototaximens de la capitale congolaise estiment que les taxes payées sous forme de l'achat quotidien du droit de parking ne sont pas canalisées comme il se doit et n'offrent pas la quiétude dans l'exercice de leur travail, pourtant promis par les autorités urbaines. Ainsi, ils exigent plus de transparence et demandent au nouveau gouvernement provincial de prendre en compte leurs revendications. Il faut Nous demandons au nouveau gouvernement provincial de mettre de l'ordre dans les secteurs du transport. Il y a cet imbroglio qui persiste avec les agents commis à la régulation de la circulation routière à Kinshasa. Chaque jour, nous achetons les quittances. Pourtant, nous constatons amèrement que la construction des parkings n'est pas effective. L'achat des tickets dits quittances auprès des agents est une pratique qui ne date pas d'aujourd'hui. Actuellement, je ne trouve aucun intérêt à le payer. Ça fait 5 ans que cette pratique a libre cours dans les secteurs du transport en commun. Ce que nous voulons, c'est la construction de parkings. Mais chaque jour, depuis 5 ans, on en a ras-le-bol des promesses farfelues. Les parkings promis ne sont pas toujours construits. Dans certains coins, tels qu'ici, les espaces vides où sont censés être érigés les parkings servent d'emplacement pour les kermesses et autres activités. Ce qui est vraiment déplorable. Nous souhaitons avoir des parkings de référence pour chaque destination. À noter que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a publié récemment son gouvernement provincial avec comme ministre de Transport et Mobilité urbaine, Bobamiso Yoka, qui est appelé ici à jouer sa partition une fois en fonction. Place à présent à la revue de presse et avec Jonathan Bakeli. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette revue de presse sur Ecofin Télévision. Ouvrons le champ avec la référence plus qui titre à sa page 6 15 675,1 milliards de francs congolais mobilisés en 6 mois. Les régies financières ont réalisé 2018,2 milliards de francs congolais au 21 juin 2024. Le journal souligne les tableaux hebdomadaires de suivi de la situation financière de l'État produit par la Banque centrale du Congo renseignent dans sa dernière publication les recettes publiques chiffrant au cumul annuel à hauteur de 15 675,1 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 5,5 milliards de dollars américains au 21 juin 2024. À en croire ces tableaux, les régies financières, dont la Direction générale des impôts, la Direction générale des douanes et accises et la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation, ont collecté 11 636,7 milliards de francs congolais, soit plus de 4 milliards de dollars américains. Les données de la BCC renseignent qu'au cours de la même période, les dépenses du gouvernement congolais se sont chiffrées à hauteur de 13 717,6 milliards de francs congolais, soit 4,8 milliards de dollars américains. Tout compte fait, il se dégage au cours de la période sous analyse un solde excédentaire de l'ordre de 700 millions de dollars américains entre les recettes mobilisées et les dépenses effectuées. Le journal poursuit, le même tableau note qu'au 21 premier jour du mois de juin 2024, les niveaux de recettes s'est établi à 2018,2 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 710,6 millions de dollars américains au taux de change appliqué à l'officiel de 2840 francs congolais contre 1 dollar américain. D'après les tabloïds, sur le total de recettes mobilisées au cours de cette période, de régies financières, dont la DGI, la DGDA et la DGRAD, ont capté 1291,4 milliards de francs congolais, soit 63,9% de taux de mobilisation. Terminons avec Forum des As, qui titre à sa page 6, Kinshasa, nécessité de publier une nouvelle grille tarifaire de transport en commun. Le journal écrit la nécessité de publier une nouvelle grille tarifaire pour remettre de l'ordre dans la tarification illicite pratiquée par les transporteurs en commun à Kinshasa, en République démocratique du Congo, a été évoquée lundi lors d'un entretien avec les responsables d'une association de chauffeurs. À en croire le tabloïd, Henri Lissombo, président de l'association des chauffeurs du Congo, a déclaré qu'il y a nécessité que le nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa puisse publier une nouvelle grille tarifaire qui va remettre de l'ordre dans la pratique des tarifications illicites à laquelle le transporteur ne cesse de se livrer ces jours.
Il poursuit que ce n'est pas normal que la population engage quotidiennement d'énormes dépenses pour se déplacer. Il a également évoqué l'urgence de la convocation de la commission tarifaire par l'autorité urbaine afin que les discussions soient engagées en vue de fixer officiellement le prix de la course à bord de taxis et taxibus pour tout le trajet. Selon ces derniers, la réglementation de la tarification dans le transport en commun est le premier acte à impact visible que le nouveau chef de l'exécutif urbain est appelé à poser pour soulager la misère de la population quinoise. Le président de l'ACO a par ailleurs dénoncé les comportements des conducteurs qui ont choisi de fixer unilatéralement le prix de la course à bord de taxis et taxibus. Les confrères notent que le dernier arrêté fixant le prix des transports en commun à Kinshasa date de mars 2023. Il a été signé par le gouverneur sortant Jean-Tini Ngobila et est censé rester en vigueur pour n'avoir jamais été abrogé par un autre. Les prix de la course fixés dans ces documents officiels varient entre 700 et 2000 francs congolais. Mais les conducteurs ont choisi des tarifs prohibitifs, prétextant la hausse du taux du dollar américain. Fin de cette revue de presse sur Ecofin Télévision, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle à présent les grandes lignes de ce journal. Défi des minéraux stratégiques pour une transition énergétique juste, c'est le thème exploité au cours d'un atelier de renforcement des capacités destiné aux professionnels des médias organisé ce mardi 2 juillet par Ekoye Baipin Africa, ce en partenariat entre autres avec l'USAID. Les différentes interventions ont passé au crible des questions essentielles liées notamment à la corruption et à la fraude dans les secteurs extractifs congolais, mais également à la problématique de la bonne gouvernance dans ce secteur. Joseph Itela, directeur général de l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite, a comparu devant la Cour des comptes ce mardi 2 juillet pour faute de gestion. Cette juridiction qui a siégé en matière de discipline budgétaire et financière reproche à ce mandataire public, entre autres, l'opacité des gestions dans les finances publiques, notamment dans l'utilisation des fonds de la Métésat. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.